Lui qui est le Dieu bon, le Dieu miséricordieux. Il a permis qu'aujourd'hui encore nous soyons là. Et je bénis Dieu pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés un peu partout. Que ce soit sur les réseaux sociaux. Je bénis Dieu pour votre vie. Et je prie que cette semaine qui symbolise la semaine pascale soit une semaine durant laquelle la grâce de l'Éternel vous localise et vous distingue. Je suis très heureux de bénir le Seigneur pour la vie de tous les hommes de Dieu. Soyez richement bénis partout où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et je bénis Dieu pour la vie de toutes les autorités compétentes. Je n'oublie pas ceux de la mission évangélique El Shaddai. Le Seigneur est merveilleux. Et sa parole est merveilleuse. Et il a permis qu'aujourd'hui encore nous soyons là au grand rendez-vous de la semaine. Ce fut une très grande joie, un très grand plaisir pour nous de répondre à cet appel. Alléluia. Amen. Ao globe yesunyo. Globe yesunyo. Ao enyo, enyo, enyo. Enyo, enyo, enyo. O globe yesunyo. Nebe globe yesunyo. Ao globe yesunyo. Oh, enyo, enyo, enyo. Oh, enyo, enyo, enyo. Globe, Yesunyo. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes très convaincus que le Dieu dont nous sommes serviteurs est un Dieu qui est bon. Amen. Et par amour, il a donné son Fils unique. Le Fils bien-aimé. Par l'amour pour toi et pour moi, il a sacrifié afin que nous soyons justifiés. Amen. Je voudrais te donner le thème de mon message. La mort de Jésus. La mort de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Encore quelques jours, nous allons rentrer dans la célébration de la Pâque. Et nous pourrions confirmer que nous sommes déjà dans la semaine pascale. Et je voudrais revenir à toi pour te poser la question de savoir qu'est-ce que la mort de Jésus est pour toi. La mort de Jésus. La mort de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous amène à comprendre quelque chose. Nous allons aller dans les Écritures. Et ensemble, le Seigneur nous fera grâce de comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Et je prie que le Seigneur ouvre les oreilles. Sinon l'entendement d'un frère et d'une sœur. Dans l'écrit de l'apôtre Paul, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au 5e chapitre. Et si on peut commencer à partir du verset 7. Alléluia. Amen. Il dit à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Le verset 8e. Mais Dieu prouve son amour. Il prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Je reprends le verset 8e. Ou bien le verset 7e et le verset 8e. De Romains chapitre 5. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. À peine mourrait-il pour un homme de bien.
Mais Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. Amen. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. À plus forte raison, le verset 9. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Glorieux Père, je bénis ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, bienvenue dans le Seigneur. La Bible a été claire. La Bible a été claire. Ici, nous comprenons l'impact de la mort de Jésus. L'impact de sa mort. Le but de la mort de Jésus. Pourquoi est-il mort? Mais nous comprenons que c'est par amour. Un pré-engagement divin venant de la part du Dieu créateur, de ce Dieu bon, rempli de miséricorde, qui, en voyant le peuple en train de périr à cause de la vie du péché, s'est rendu compte qu'il fallait que quelqu'un d'autre meure pour délivrer ce monde du joug du péché et qui devrait mourir. Cela a fallu un homme juste, irréprochable, qui allait mourir pour le pécheur. Non pas un pécheur qui allait mourir pour le juste. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, il a été juste et il a accepté, sans critiquer, de mourir et de t'arracher du joug du péché, afin que tu sois justifié de la condamnation, afin que tu sois qualifié comme quelqu'un qui puisse être rapproché de Dieu. Étant dans le péché, nous sommes séparés de sa présence et de son amour. Étant dans le péché, nous sommes déconnectés de sa grâce et de sa faveur. Et nous vivions autrefois sous le joug de sa colère. Mais la mort de Jésus nous a délivrés de ce joug, de cette condamnation. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, ses enfants, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Christ est mort pour nous. La mort de Jésus, alléluia, c'est pour nous sauver, nous arracher du joug de la condamnation de Satan, délivrer une âme de la souffrance éternelle. Nous étions des proies, des proies vis-à-vis de Satan. Alléluia. Nous étions déjà ses proies. Mais Jésus est venu par sa mort. Il nous a arrachés et il nous a privés de la mort éternelle. Et c'est ce que Dieu fait et a fait pour l'humanité, pour exprimer et prouver son amour. Alléluia. Le Seigneur t'aime partout où tu es. Je voudrais te rappeler cette semaine. Si toi tu n'as pas encore été reconnaissant que la mort de Jésus était pour toi, pour que tu acceptes de sortir du péché et que tu viennes vers le Seigneur, afin que tu puisses être réconcilié avec le Père. Je te dis que tu es en train de perdre, mais que le Seigneur te fasse grâce et que tu reviennes véritablement et que tu viennes à lui véritablement. Aololosi Yehowa Jolomi Jolomiro Amenu bebe si o chodare jinye amekaye meye
grâce que nous sommes sauvés. Par la mort de Jésus. C'est par la grâce. Nous ne méritons pas cela. Mais la grâce nous a localisés. Toi qui m'entends à la maison, la mort de Jésus doit te donner un signal fort. Un message fort qui doit te toucher pour que tu libères ta vie et que tu sors de la méchanceté, de la sorcellerie, de la vie inique, de la vie du monde, de l'amour du monde, afin que tu viennes à Christ. Alléluia. Amen. Il dit à plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Oui. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Parce que ce sang vient nous laver de nos péchés. Ce sang vient te laver de la vie du péché. Mais avant que ce sang ne te justifie, tu dois accepter la mort de Jésus. Tu dois accepter que sa mort était pour toi. Et ce sang te lave. Tu deviens un homme pur, un homme sans tache, et tu reçois la justification. Je prie pour toi que durant ces jours, que le sang de Jésus-Christ te justifie. Par la mort de Christ. Que tu sois justifié. Que ta âme soit justifiée. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés par son sang. Et il sera nous sauvés par lui de la colère. Nous serons justifiés de la colère. On ne vivra plus la condamnation, la loi. La loi ne nous condamnera plus. Nous étions sous la loi. Le joug de la loi. La force du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas, la convoitise n'allait pas être un péché. Ce qui donne la puissance à la loi, au péché, c'est la loi. Mais la grâce est venue. La grâce est venue par la mort de Jésus. Et par sa mort, nous sommes justifiés par son sang et sauvés de la colère divine. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Mais cela ne veut pas autant pour dire que nous allons demeurer encore dans le péché. Parce que la grâce est là. C'est le moment de revenir en soi. La mort de Jésus nous interpelle à mourir avec lui. Mourir avec lui, c'est prendre le négatif, la vie mauvaise, la vie unique, la vie du monde, le vieil homme, que nous le crucifions par sa mort à la croix et que nous naissions de nouveau. Nous allons lire la parole dans le chapitre suivant de Romains 5. Autrement dit, Romains chapitre 6. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine est une semaine d'engagement ferme et personnel. Nous sommes sur le point de rentrer dans une nouvelle année. L'année d'un chrétien. L'année de grâce a commencé par la résurrection de Christ. Et s'achèvera à sa venue. Nous vivions une année de grâce. Mais néanmoins,
pour exprimer le triomphe de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Nous célébrons la Pâque. Et entre nous humains, nous puissions toutefois dire que cette année pascale que nous allons célébrer par cette Pâque jusqu'à la veille prochaine est un moment d'engagement en ces derniers jours de revenir en soi-même pour nous donner, évaluer notre présence, notre communion et voir si réellement nous sommes qualifiés. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Toi qui es encore dans le péché, je sais que les gens n'aiment pas ces enseignements. Les gens n'aiment pas ces messages. Écoute, c'est ça qui va te donner la paix du cœur. Lorsque tu acceptes de te repentir, décider personnellement de sortir du péché, le Seigneur te fera grâce. Je prie qu'il te fasse grâce. Que sa grâce te localise. Toi-même tu te connais. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu, il voit tout et il te connaît. Loin de là. Loin de là. Écoutons encore ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais si nous avons été baptisés en sa mort, donc la mort de Jésus nous amène à enterrer la vie du monde. Donc nous devons accepter mourir. Dans notre adoration, mourir. Autrement dit, le côté de notre volonté doit disparaître. Et nous plier sous la volonté divine. Aucun mort ne parle. Aucun mort ne raisonne. Aucun mort ne critique. Aucun mort ne reproche. Aucun mort ne se lamente. Aucun mort ne bagarre. Aucun mort ne querelle. Donc si nous sommes baptisés en sa mort, autrement dit, nous sommes morts avec Christ. Donc tout ce que nous venons de laisser, ça doit mourir en nous. Aucun mort ne peut envier. Aucun mort ne peut jalouser. Aucun mort ne peut chercher le mal de son prochain. Écoutons bien dans le Seigneur. Il est temps que nous puissions véritablement mourir avec Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te localise et que sa grâce parle en ta faveur. Est-ce que je peux continuer? On peut continuer ensemble. Il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême.